Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode car un manager Manchester United. Aujourd'hui au programme, 3 matchs comme d'habitude. Le premier, ce sera West Ham qu'on jouera ensemble, tout comme celui face à Everton. Et je vous couperai le dernier face à Jagiellonia en Ligue Europa. Petit topo très rapide en début d'épisode. Au classement, nous sommes donc premiers avec 11 victoires et 2 matchs nuls, une différence de but de 24 avec seulement 10 buts encaissés. La meilleure défense après nous, c'est Arsenal qui pointe à la 4e place et donc on est collé à un petit point derrière par Manchester City. À nous de ne pas faire de faux pas, histoire de garder notre place en tête de la Première Ligue. Allez, pour commencer, vous le voyez, la compo en 4-3-3 pointe basse au black dans les buts. Nkapie, Kellman, Maguire et Wan-Bissaka. Au milieu de terrain, on retrouve donc McTominay, Eriksen et Donny van de Beek. Martial côté gauche, Pellistri côté droit et Marcus Rashford en attaque. En face, on va regarder ce qu'il nous concocte. Un 4-2-3-1 étiré avec Fabianski dans les buts. Cresswell, Kehrer, Zuma, Gusto, Carrasco, Coventry, Neuhaus, Bowen, Fornals et Scamacca. Une belle équipe, ma foi, avec un petit peu de fatigue en défense et sur les côtés. On va surveiller ça, on va essayer d'explorer ses points faibles. Place au jeu, c'est parti. Allez, on est donc à domicile. Et vous le savez, hein, j'ai pour objectif cette saison 0 défaite à domicile. Alors pour l'instant, on a 0 défaite tout court. Mais au moins à domicile, ça serait bien. Allez, Zuma qui a cassé notre action. Et merci la mise à jour. Ah, dommage, c'est pas cadré. This is a message for Tyler Berry. That's Tyler Berry. Can you please make yourself known to the nearest steward? Thank you. Ah, il a mis trop de temps là pour faire la passe à Eriksen. Oh, le bon retour de Maguire, je crois. Hein. Alors on va inverser, je pense, Maguire et Killman. Killman qui est gaucher, je préfère l'avoir côté gauche. Pour avoir une relance et une sortie de balle un peu plus propre. On va faire ça à la prochaine sortie. Ouais, il a un peu tardé. À prendre de décision, c'est un peu compliqué. Ok, on profite de la sortie de balle pour... Bah non, pourtant Killman est bien à gauche et Maguire à droite. Alors pourquoi dans les phases de jeu, ils sont toujours inversés? Bon bah là, ils sont remis en place. Ok. Très bien. Oh, défensivement, ils ont l'air d'être pas trop mal en place, mais ça part très très vite de l'autre côté par contre. Bon, après, c'est vrai qu'on les aide avec nos mauvaises décisions. Mais clairement, ils jouent dans la profondeur après. Ouais, c'est pas mal. Yes! Ouverture du score, Marcus Rashford à la 45e minute de jeu. Pile pour la mi-temps. Il fallait passer par-dessus pour trouver la faille. Et 3e but en 11 matchs pour Rashford. Seulement 3 petits buts. Allez, c'est la mi-temps.
Et on mène 1-0. On a 65% de possession, ça se voyait. 3 tirs. Expected goals à 0,5 seulement, ok. On a le nombre de passes. Par contre, la précision de tir, elle est vraiment pas bonne. 33%. En face, ils ont tiré une fois, mais ils n'ont pas cadré du tout. 96% de précision de passe, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cohérent. En termes de possession, bah, vous le voyez, hein, on est installé dans leur camp, à part quelques incursions de leur part du fait de leur contre-attaque. Maintenant, c'est pas non plus inquiétant, mais quand même, je souhaite quand même tirer la sonnette d'alarme, histoire de les réveiller et qu'ils s'endorment pas, tout simplement. Alors, on est parti pour la deuxième mi-temps. Parce que clairement, c'est le genre de match piège, ça. Tu marques un but, tu te laisses endormir, et eux, ils arrivent à placer une flèche et tu dois tout refaire. Et après, pour marquer le deuxième, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Ah, c'est bien, le retour de Wan-Bissaka. Allez, fallait pas lâcher ça. Bien récupéré, propre. Ah, dommage, c'est un peu trop fort pour Van de Beek. Il va falloir penser au changement parce qu'on est déjà à la 70e passée. Ah, la petite faute, exact. On va en profiter pour faire les changements tout de suite. On va faire les 5 changements d'un coup. Pellistri, Rashford, Van de Beek, McTominay et Eriksen cèdent leur place donc à Casemiro, Ramsey, Kuipers, Ronaldo et Garnacho. Martial, lui, passe du côté gauche au côté droit et ne rentreront pas en jeu donc Anthony et Martinez. Normalement, ça devrait aller. La défense est plutôt costaud dans ce match. Il nous reste 15-20 minutes de temps de jeu. On va aller essayer de chercher ce deuxième but. Ok, l'égalisation directement, ça fait mal. Donc on doit vraiment aller chercher ce deuxième but. Très très bien tiré. Ah, le gardien, il pouvait pas faire grand chose. Ouais, une très belle tête, clairement. C'est peut-être l'occasion qu'il fallait. Non, Ramsey qui a pris trop de temps pour donner ce ballon ou décocher une frappe. Il faut réagir très très vite. C'est pas mal. Ah, dommage. Et Lanzini qui va prendre la place de Bowen.
Ah, Coventry. Ok. Et c'est maintenant ou jamais. Oh! Oh non, Ronaldo! Sur le gardien. Ah, c'est dur. C'est très très dur. Ok, bon, bah on s'est peut-être fait un petit peu avoir. Après, les stats, elles sont pour nous, toujours. Mais bon, les stats nous ont pas fait gagner, forcément. Et vous le voyez, donc, les stats de précision de tir ont largement augmenté du côté de West Ham. Ils ont tiré 3 fois, 67% de précision de tir. Nous, on est à 60%. Bon, malheureusement, c'est pas les stats qui nous font gagner. Match nul, à domicile. On n'a pas perdu, c'est déjà ça. Mais derrière, il y a City qui va arriver. Donc, c'est un petit peu embêtant, je vous le cache pas. Allez, place à l'interview d'après-match. Et du coup, City qui a gagné face à Leeds. Donc, on est repassé deuxième au minimum. Un match très serré aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette performance? Bah, on aurait dû faire mieux, clairement. Je comprends. Ouais, non, on aurait dû gagner. Les joueurs sont déçus et ils peuvent l'être. On n'a pas été bon, tout simplement. On n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Ouais, c'est un peu ça. Quand l'adversaire a égalisé en seconde période, vous pensiez pouvoir faire la différence? Bah oui, on veut gagner chaque match. Et malheureusement, bah, Ronaldo a vu sa tête stopper pour le gardien sur le dernier corner là. Ce qui aurait été incroyable quand même. Entrée de Ronaldo, tête, ça aurait été beau. Ok, on enchaîne directement avec le match contre Everton et donc on va rester en 4-3 points de basse. Yann Oblak toujours dans les buts, Malacia Martinez, Varane et Dalot. Au milieu de terrain, Fernandez, Casemiro, Ramsey. Et on attaque Sancho à gauche, Anthony à droite, Rashford en numéro 9. On espère vraiment qu'il prenne conscience de son poste et de son importance dans notre effectif. Sinon, bah, il verra Ronaldo repasser devant, voire même peut-être un Anthony Martial. En parlant de Martial et Ronaldo, ils sont sur le banc avec Eriksen, Pellistri, Van de Beek, McTominay et Killman. En face, ils ont un 5-4-1 avec Begovic dans les buts, Mikolenko, Keane, Cody, Tarkovsky, Coleman, Gray, Garner, Vencedor, Ayobi et Mopé. Tactiquement, ça risque d'être intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de placer des flèches un petit peu comme West Ham a fait avec nous tout à l'heure. On va essayer d'imposer notre jeu, évidemment. Maintenant, si c'est pas possible, on réagira en conséquence. Allez, on est parti donc à Goodison Park, que je connais. J'ai déjà été au Goodison Park, pour le coup, pour un match de Ligue des Champions. J'étais donc dans le parcage visiteur qui se trouve juste là, derrière les joueurs, justement. Allez, c'est parti. Ah, ils vont élargir sur les côtés. Ok, clairement, ils ont des ambitions. Puis c'est aussi pour ça que j'apprécie tellement ce championnat anglais. C'est que le premier peut perdre face au dernier. Et vous le voyez, City qui est passé à 37 points. Un petit point de plus que nous. Ah, c'était mal fait ça, la passe d'Anthony. Ouais, c'est pas mal. Mais Casemiro, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas à toi d'être là. Mais bon, t'as été nous prendre une faute et c'est très bien déjà. Ah non, même pas. Alors, pourquoi Seamus Coleman a pris un jaune? Je comprends pas là.
Si c'est Casemiro qui fait faute. Pas tout compris. Ouais, là. T'aurais pu t'abstenir de faire une frappe comme ça, Ramsey. Mais ça va être difficile de suivre la cadence de Manchester City. Sur toute une saison. En jeu. Ah oui. D'ailleurs, c'est quoi cette nouvelle règle où tu as les arbitres qui laissent jouer pendant encore 1 minute alors qu'ils savent très bien qu'il y a hors-jeu. Ils lèvent le drapeau et arrêtent le jeu, ça sert à rien d'épuiser les joueurs. Comme s'ils jouaient déjà pas assez. Très très malin ça de la part de Fernandes pour gagner le corner. Il joue très large. Hein. Ils alternent entre ballon en profondeur et transversal. Du coup, c'est vrai que notre milieu de terrain a du mal à anticiper leurs mouvements. Oh, elle est belle. Allez, Sancho. Qui est parti nous chercher une main. Alors, juste, je tiens votre attention, enfin, j'attire votre attention vers le chrono. On était à 45 plus 1 normalement, on est déjà à la 48e. Je dis ça. Voilà. Allez. Fernandes. Va-t-il marquer? Yes! Un penalty généreux avec un chrono généreux, clairement. Et c'est son 10e but. Par rapport à Rashford, on voyait tout à l'heure que c'était son 3e but en 11 matchs. Là, c'est le 10e en 14. Les supporters sont contents. Alors, les stats, 54% de possession, 4 tirs, 25% de précision de tir. C'est vraiment pas assez. 35 passes. Là, clairement, il va falloir faire quelque chose au niveau du milieu de terrain. Quelques interceptions. Ok, la possession. Là, on va regarder, ça risque d'être plutôt intéressant. On tend côté gauche et milieu de terrain. Ok, on joue pas assez côté droit. On va essayer d'en tirer des leçons et d'établir un schéma un peu différent. On va jouer un peu plus avec Anthony. Et pourquoi pas redoubler un peu plus les passes. Et ça va très très vite en avant. 2-3 touches de balle et ça y est, ils sont en phase offensive. Oh la belle sortie d'Ian Oblak. Ouais, c'est compliqué ça. Can the owner of the red car registration BGO4DOM please return to your vehicle? Allez, Sancho. Ça donne rien. Sancho qu'on voit pas énormément. Hein. Voilà, Rashford, il a du mal à tenir le ballon.
Et très bien Martinez qui avait anticipé. Allez, dans les gants de Begovic, et on va faire directement les changements parce qu'on est déjà à la 75e. On va faire sortir Rashford. Ronaldo va prendre la place. Côté gauche, un petit peu de fatigue, donc Martial va rentrer lui aussi. On va demander à Casemiro de rester un peu plus bas. Et Ramsey à la place de Eriksen. Ça peut être pas mal. Et 3 changements pour commencer. Ah. Martinez, il est très bon sur ce match. Ah non, encore une fois, mauvaise passe. Et allez, il faudrait une sortie de balle pour refaire les changements. Ou une faute. Allez, on va la sortir. Et on va même rajouter les derniers changements. Ouais, Varane qui prend le jaune sur son tacle. On va faire rentrer Donny van de Beek juste là. Et Pellistri côté droit. Ouais, on va faire ça. Allez. Allez, Varane qui sourit, mais bon, bah, il râle quand même. Allez, changement pour les 5 dernières minutes avec le temps additionnel, je pense. Bon, voilà. Les remplaçants n'auront pas touché la balle à part Donny van de Beek, mais bon. On prend un point. On prend 3 points, pardon. Alors, on va juste regarder. Ouais, ça. Ah oui, voilà. Alors, on va juste regarder le jaune de Seamus. Sur quoi il a pris un jaune? Ah, sur ça, vraiment? Parce que regardez là, il y a ce tacle-là. Bon, on voit qu'il n'y a pas trop de chancellement du côté de notre joueur, mais l'arbitre là, ouais, il dit de continuer, qu'il y a avantage. Ok. Bon, bah, pas grand-chose à dire hein, de plus. Mis à part bah, qu'on a toujours les stats, les précisions de tir n'ont pas augmenté. On a très peu tiré. Donc, non, pas grand-chose à dire. Un peu moins bien sur cet épisode. On n'a pas fait les notes au dernier match. Je viens de m'en apercevoir. Et qui dit match moyen, dit note moyenne. Hein. Martinez, 6,8, meilleur joueur de notre effectif. Sancho, 6,7, tout comme Diogo Dalot. Casemiro, Oblak, Varane, Malacia se partagent la note de 6,6. Fernandez, buteur, prend la note de 6,5. Anthony, 6,2. Rashford, 6,1. Van de Beek, Pellistri, Eriksen, Martial et Cristiano Ronaldo prennent la note de 6, mais c'est normal, hein, ils sont rentrés en jeu pour les 5 dernières minutes, donc on n'en prend pas compte. Ramsey, 5,9. La déception, lui, par contre, il a joué 87 minutes. Il a été un petit peu moins bien. Allez, place à l'interview d'après-match. Vous avez remporté ce match série grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? On aurait dû plier le match, clairement. Parce que la preuve, hein, c'est ce qui nous est arrivé après West Ham. C'était un match difficile contre une équipe considérée plus faible. Alors, c'était un match difficile parce qu'ils ont su nous rendre la tâche difficile. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec West Ham. On s'est un petit peu laissé aller après avoir marqué sur penalty. Je le rappelle quand même. Et clairement, bah, ils sont revenus. Donc, là, vraiment, je sens une baisse de forme. Il va falloir un petit peu rebooster tout ça. Ok, on se retrouve donc en conférence d'avant-match pour le match de Ligue Europa face à Jagiellonia. Lors de la dernière confrontation, votre adversaire s'était incliné lourdement 4-0 face à vous. Bis repetita, on verra. On verra, on se prend pas la tête par rapport à un score. Même si on gagne que 2-0, c'est déjà bien.
Moi, ce que je veux d'abord, c'est un clean sheet. Le fait que le dernier match se soit joué avec un seul but d'écart par rapport à nous, par rapport à Everton, non. Les changements nécessaires seront faits. Voilà, parce qu'en même temps, j'en profite pour envoyer un petit message à l'équipe pour leur dire, les gars, celui qui est moins bien, c'est Oust. Donc Rashford, pour ce match, je pense que ce sera sur le banc. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Alors, je suis pas d'accord. Mais il ne faut pas se laisser perturber. Voilà, tout simplement. Okay, guys, thank you so much for attending. Ok, des petites nouveautés pour cette compo, toujours en 4-3-3 points de basse. Nicholson, le joueur du centre de formation qui prend la place dans les buts. Hincapié, Kilman, Varane et Wan-Bissaka. McTominay, Ramsey et Kuipers, lui aussi issu du centre de formation. Garnacho à gauche, Elanga à droite et Martial en numéro 9. Sur le banc, Ronaldo, Pellistri, Eriksen, Anthony, Van de Beek, Casemiro et Maguire. En face, je vous laisse la compo, mais je vous le rappelle, je ne la connais pas. Voilà, vous l'avez vu. C'est parti. Vous pouvez le voir, 2 buts partout dans ce match face à Jagiellonia. 53% de possession de balle pour nous, 9 tirs, 2,8 d'expected goals, 87 passes. On avait le jeu en main. Malheureusement, ils ont profité du peu d'occasions qu'ils ont eu pour marquer et égaliser durant cette fin de match. On a tenté de revenir. Il y a une tête ratée de Ronaldo qui est passée juste au-dessus de la transversale. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas toujours gagner. Et de notre côté, le meilleur joueur, c'est Anthony Martial avec un but, avec la note de 7,6. Varane, lui, prend la note de 7,4. Ronaldo, lui, prend un 7,2. Il est rentré en jeu, il a marqué directement. Elanga, Wan-Bissaka et Anthony se partagent la note de 6,9. Hincapié, 6,8. Garnacho, passeur décisif, lui, prend la note de 6,7. Nicholson, qui a été un petit peu pas décevant, parce que il a quand même un général de 61. C'est un jeune gardien. On le voit, il a subi 5 tirs, dont 4 cadrés. Il en a arrêté 2, il a encaissé les 2 autres. Donc, un match moyen, mine de rien. Kuipers a été passeur décisif, prend la note de 6,5 également. Max Killman, 6,4. Ramsey, 6,3. Casemiro et Donny van de Beek se partagent la note de 6. Ils ont joué entre 20 et 30 minutes chacun. McTominay, 5,9. Eriksen, 5,7. Pareil, moins de 30 minutes de jeu, mais il n'a pas eu l'impact escompté. Et si on veut voir le meilleur joueur du match, c'est Marc Gual du côté du Jagiellonia, buteur 8,1. Et leur pire joueur, ils ont 6, ce qui reste quand même meilleur que nos pires joueurs à nous. Donc, bon, quand même de la déception sur ce match, encore une fois. Allez. Qu'est-ce qu'on aura encore en question en conf d'après-match? Le second match face à cet adversaire ne semble pas s'être passé comme prévu. Pourquoi les victoires vous a-t-elles échappé? On n'a pas tout donné. Clairement. Une nonchalance sur le terrain de la part des joueurs. Donc clairement ça se paye. Hein. Même si c'est en Ligue Europa, ça se paye. Un match serré aujourd'hui. Est-ce une surprise de voir votre équipe à ce niveau? Une surprise non, une déception oui. Donc retenir la leçon et progresser. Parce que mine de rien, même s'il y a eu la victoire face à Everton, j'estime que ces 3 derniers matchs n'ont pas été foufou. Quand l'adversaire a égalisé en seconde période, vous pensiez pouvoir faire la différence? Oui, clairement, on veut gagner chaque match. Mais c'est pas parce que c'est une réponse bateau, c'est parce que clairement Ronaldo s'est procuré au moins 3 actions assez dangereuses. Et malheureusement, soit le gardien s'est interposé, soit il n'a pas cadré. Donc ouais, c'est assez compliqué aujourd'hui. Petit point très rapide, après le faux pas face à West Ham et la victoire face à Everton, nous sommes donc deuxième devant Liverpool. On a un match de moins par rapport à City et à Liverpool, donc pas la panique non plus. Hein. Il faut juste gagner face à Bournemouth pour espérer revenir à 1 point de City. Donc tout reste ouvert, il n'y a rien de décidé, on n'est que le 11 décembre, vous pouvez le voir juste en dessous de moi. Et vous pouvez le voir au prochain épisode, on aura donc Bournemouth, Fulham et Arsenal. Vous pouvez même zioter un petit peu plus bas pour voir l'épisode suivant. On a Wolverhampton, Arsenal et Fulham. La phase retour commence. J'espère que cet épisode vous a plu. Je compte sur vous pour bombarder les likes, les commentaires et les abonnements. Sur ce, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.